Hey, hey, salut tout le monde, bienvenue à ce Café Céleste, interview VIP et sans plus tarder, nananana, 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 Café Céleste, interview VIP, come on! J'entends quasiment le band avec moi chanter ça. Bon matin à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de nous recevoir chez vous, là où vous êtes. Pour certains, c'est peut-être bon matin, pour d'autres, c'est peut-être bonjour, et pour d'autres, c'est peut-être bonne nuit. Si vous êtes insomniaque, on déclare que vous allez vous coucher puis dormir, puis vous nous regarderez demain matin. Mais on appelle sur vous la bénédiction. Merci de nous regarder, d'être avec nous. On le sent quand vous êtes là en passant. On sent la présence des gens qui sont là. C'est toujours une joie d'être reçu chez vous. Et merci d'être partenaire avec nous. Merci à tous ceux et celles qui sement dans ce ministère. À cause de vous, eh bien, on peut être là, offrir cet évangile, cette bonne nouvelle de l'évangile du royaume qui fait la différence dans la vie, dans nos vies, mais dans la vie de ceux et celles qui reçoivent. Alors aujourd'hui, c'est un Café Céleste, approche interview VIP. Alors, on a commencé ça, on est rendu à je sais pas combien maintenant. C'est une approche, c'est peut-être l'approche Avenue On Jase. Et c'est une approche ensemble, c'est comme si on était dans un bistrot, café. Et donc, c'est pas un enseignement en tant que tel, mais c'est une conversation, témoignage, la puissance d'un témoignage. C'est tellement important de pouvoir partager ce que Christ a fait dans notre vie, parce que ce qu'il a fait dans ta vie peut donner à quelqu'un l'opportunité de vivre aussi cette dimension, d'avoir eux aussi à apporter leur témoignage un jour. La parole dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur et la bénédiction d'avoir deux amis à moi, mais on va mettre là ensemble l'accent tout particulièrement sur Pasteur Judith. Je vous présente mon invité, Pasteur Judith Fortin et son époux, Stéphane Gagné, et des amis de longue date. Bon matin, comment ça va aujourd'hui? Bon matin, oui, ça va super bien, Luc. On est content d'être avec vous. On est content aussi de vous entendre. On avait eu tellement de problèmes. Alors, je vous mets tout de suite de côté pour l'heure est à la prière 2025 en janvier. Mettez ça de côté. Je veux vous avoir dans mes invités. Amen. Cette fois-ci, on va vous voir et vous entendre. Et je suis vraiment honoré que vous ayez accepté de participer à ce Café Céleste interview VIP. Et je veux vous honorer. Pasteur Judith, je sais que tu es une bergère. Je te vois comme une bergère apostolique et prophétique. Et la même chose, Stéphane, tu es un berger apostolique et prophétique aussi. Vous êtes vraiment une église spéciale, l'étendard à Dolbeau-Mistassini. Et je vous aime d'amour. Et vraiment, c'est spécial de pouvoir être ensemble en ce moment. Et on va y aller en fonction tout de suite. J'appelle la bénédiction, le ciel ouvert, c'est ce que tu vas nous partager, Judith. Et j'aimerais vous dire que là, on met l'accent sur Judith, Pasteur Judith, mais il va y avoir un autre VIP avec l'accent sur Pasteur Stéphane. Alors, ça va être vraiment cool. C'est un 2 pour 1, come on. Moi, j'aime ça, j'en profite. Amen. Alors, bien, tout simplement, Judith, il y a un avant et un après dans ta vie. Est-ce que tu peux nous parler d'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais? Que feras-tu? Parle-nous de toi. Parle-nous de toi, Judith. Alléluia. Moi, je viens d'une famille du Lac-Saint-Jean, premièrement. On était 12 enfants. Je suis le numéro 9. Numéro 9? Puis, ouais. Puis, j'ai été élevée en campagne sur une ferme. Puis, une petite ferme. Mon père était alcoolique. On n'avait pas beaucoup d'argent. C'était comme ça.
Puis, quand j'ai eu 17 ans, je suis partie de la maison parce que mon rêve, c'était de partir de la maison. Puis, j'ai travaillé à Québec, je suis allée aux États-Unis. Puis, à un moment donné, je me suis ramassée je travaillais plus dans un restaurant, là. Je me suis ramassée à travailler dans un bar, une ancienne taverne à Cowansville. Ah, Cowansville, je suis né là, moi. Ben oui! Ben oui, je suis né. Au vieux Boc. Le vieux Boc. Ben oui! Ben oui! Alors, tu servais là? Tu étais serveuse? Je servais la bière, puis c'est ça. C'était une ancienne taverne. OK. Puis, j'ai travaillé là parce que j'avais connu quelqu'un, puis j'étais partie des États-Unis, puis j'étais venue le trouver là à Cowansville. Puis j'ai toujours été quelqu'un j'avais eu des expériences avec Dieu quand j'étais jeune. Parce que je devais avoir 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans dans ce coin-là, là, j'étais allée aux Fraises à un endroit assez loin de la maison, que ma maman elle voulait pas qu'on aille. Puis à un moment donné, j'étais toute seule, puis j'avais ramassé mon plat de petites fraises, puis je l'avais perdu. Il était tout plein, puis je l'avais perdu. Puis ce qui est arrivé, c'est que je l'ai cherché, puis là, je paniquais un peu là parce qu'il s'en venait un petit peu tard. Puis je m'étais mis à genoux dans le champ, puis j'avais prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, donne-moi mon plat de fraises, puis je vais te donner ma vie, je vais faire tout ce que tu veux. C'est cool, ça! Wow! Tu vas peut-être pas me croire, mais en me détournant, mon plat de fraises était juste en arrière de moi. Oui, oui, oui. Wow! J'ai eu la peur de ma vie. Tu veux dire que le pot était pas là, puis là, d'un coup, c'est comme... Ah oui! Ah oui, ça faisait peut-être... Ouais, on y envoie un ange. Ça faisait peut-être un an que... pas un an, mais je veux dire plusieurs minutes que je cherchais partout dans le champ, là, je capotais. Je voulais pas revenir à la maison, pas de fraises. Ben oui. Puis, je m'étais mis à genoux, puis c'est là que j'y ai donné ma vie. C'est bien cool. Pour un plat de fraises. Eh oui. Puis après ça, je suis retournée à la maison, puis je l'avais jamais dit à personne. Jamais. Puis quand je suis venue il y a quelqu'un, je travaillais justement à Cowansville, j'ai pris des cours de conduite, puis le professeur de conduite, il était chrétien. Il avait son petit livre noir. Puis là, après notre premier cours de conduite, là, il commence à me témoigner. Puis là, non, je capotais. Laisse-moi conduire. Laisse-moi conduire. Laisse-moi conduire. J'ai dit, je serais pas pogné avec un témoin de Jéhovah. Il dit, non, je suis chrétien. J'ai dit, ah, t'es chrétien? Ça existe encore? Il dit, ben oui, je suis chrétien. Ben, il dit, j'ai dit, j'étais sûre que les lions les avaient tous mangés. Wow! C'était un petit peu mon genre, là. Fait que lui, il m'a témoigné de Jésus sans arrêt. Puis moi, en réalité, je le trouvais de mon goût, puis je voulais un petit peu le séduire. Peut-être un petit peu beaucoup. Mais il me témoignait de Jésus, de l'amour de Dieu. Je comprenais pas l'amour qu'il me communiquait parce que cet amour-là, j'avais jamais été en contact avec ce genre d'amour-là qui se communiquait comme ça sans désir charnel ou j'en revenais pas. Il me parlait de Jésus puis ses yeux brillaient. Mais je voulais pas parce que j'aimais ma vie. J'aimais ce que je faisais, j'aimais le public. Puis c'est ça. Puis à un moment donné, il a cité le verset « Jésus est le chemin, la vérité, la vie ». Ça a fait dans mon cœur. Ouais. C'est l'Esprit Saint, il a commencé à me demander, tu sais, c'est là qu'il a vraiment commencé à me chavirer à l'intérieur. La vérité, je cherchais la vérité. J'ai toujours dit, je cherche quelque chose, mais je sais pas quoi. Mais l'Esprit Saint m'a montré que je cherchais la vérité. C'est intéressant que
tu cherchais la vérité et cet homme-là t'a amené le verset pile poil là, pour « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Tu avais le mot qui résonnait avec la recherche de ton cœur. Exactement. Wow. Oui. Puis c'est là que là, ça a travaillé dans mon cœur. Puis, à un moment donné, ben là, il voulait absolument que je fasse la prière de repentance, parce que les cours achevaient. Puis moi, je le trouvais tannant, là. Fait que là, j'ai dit, ah oui, je vais faire la prière. Je l'ai répété après lui, comme il voulait, mais je comprenais rien. Puis là, il m'a dit, puis, j'ai dit, non, puis quoi? Ben, oh, il était déçu. Mais, dans cette même nuit-là, oui, il s'était rien passé, là. Mais il s'était rien passé là. Mais dans le ciel, il y avait quelque chose qui se passait. Puis cette nuit-là, en rentrant chez moi, là, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Dieu, c'est-tu vrai qu'est-ce qu'il dit? Si c'est vrai, montre-moi, viens donc. Aïe, aïe. Oh. Aïe, aïe. Je peux dire que Dieu il est venu envahir ma chambre. Mais moi, je croyais pas en l'éternité, je croyais pas au péché, je croyais pas en rien. J'étais une bonne fille, puis j'avais du plaisir, tout le monde m'aimait. Puis là, je dis, Seigneur, c'est quoi le péché? C'est quoi? J'ai pas de péché. Oh là 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 là. Il a rien dit. Il a rien dit, hein. Ouais, il y a quelqu'un qui a dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché, pêche. Ah oui, c'est. Mais quand t'es pas conscient de ces choses-là, ça prend l'Esprit Saint pour te le révéler. Puis, c'est ce qui est arrivé, c'est que Dieu, il m'a pas dit t'es pécheur, il a juste appesanti sa présence. J'ai une question. Quand tu dis Dieu est venu dans ta chambre, tu parles, t'as goûté à la présence comme pour la première fois ou pas? Oui. Tu sais, c'est comme tu as expérimenté la présence de Dieu. Oui, oui. Comment ça s'est passé, ça? Ben, il a envahi ma chambre. Wow. Je peux pas te... il était là. Je l'ai pas vu de mes yeux, mais je savais qu'il était là. Wow. Wow. Puis quand j'ai dit le péché et tout, il a pas dit Judith, t'es pécheur, la Bible dit ça. Non, non. Il a juste appesanti sa présence, sa douce présence. C'est bon. C'est trop bon. Wow. Je me suis mis à pleurer, puis j'ai dit, Seigneur, je savais pas. Je ne savais pas. Pardonne-moi, je savais pas. Wow. Comprends? On peut pas accuser les gens dans le monde de pas le savoir. C'est l'Esprit Saint qui les convainc. Tu sais, quelqu'un qui est dans le monde, qui n'a jamais eu de contact avec Dieu, ou il n'a jamais entendu la parole, il peut pas le savoir. Je le savais pas. On me le disait. Mais c'est l'Esprit Saint qui doit te convaincre. C'est l'Esprit qui nous convainc. Tu as raison. C'est tellement bon. Ça fait que, à partir de là, Dieu, il m'a dit, Judith, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis de me suivre ou de continuer ta vie? Parce que j'aimais ma vie. J'aimais ma vie. J'étais pas droguée, j'étais pas alcoolique, pas encore. Puis j'étais pas... j'aimais. Tout le monde m'aimait où je travaillais. Peu importe où je travaillais. Quand tu m'aimais plus, je changeais de travail. Change de bord. J'ai réfléchi un peu. Mais j'ai dit, je me suis mis à pleurer. J'ai dit, Seigneur, c'est sûr que je vais te suivre. Mais faut que tu changes mon cœur. Parce que si tu changes pas mon cœur, je peux pas te suivre. Parce que j'aime ma vie. Je suis vraiment étonné de
malgré que tu étais, tu sais, on voit où tu en étais dans ta recherche, mais comment c'était deep, comment c'était profond. Parce que pour dire, il faut que tu changes mon cœur, Ouais, tu sais, tu étais déjà rendu à ce que même des chrétiens, ça fait 10 ans, qui doivent dire ça à Dieu. Faut que tu changes mon cœur. Tu étais déjà là au départ. Quel beau départ. C'est vraiment extraordinaire. Continue, c'est trop bon. Ça fait que ce qui est arrivé, c'est que j'ai dit oui. J'ai dit, je vais te suivre, mais il faut que tu changes mon cœur parce que moi, je pourrais pas te suivre, ça, c'est sûr. Wow. Fait que c'est ça. C'est comme ça que c'est arrivé. Ça, c'est arrivé. Puis après ça, moi, je travaillais à la place où je travaillais, dans le bar où je travaillais, j'étais de jour, je commençais très tôt le matin. Puis je servais juste de la boisson. Puis j'aimais mon travail, là. Ouais. Tu sais, j'aimais ça, la dynamique, j'étais full drôle, tout le monde, on avait beaucoup de plaisir ensemble. Puis, mais après mon expérience avec Dieu, je savais pas, moi, il avait changé mon cœur. Je savais pas comment ça marchait, là. J'ai fait le saut. Je suis arrivée pour travailler, j'ouvrais les lumières tous les matins. Ça faisait 6 mois au moins que je travaillais là. Ouais. Puis je passais à la balayeuse puis tout. Puis ce matin-là, je trouvais que c'était plus... Il faisait noir. Je trouvais qu'il faisait noir. Je comprenais pas comment ça... Puis là, je pensais que mes lumières n'étaient pas allumées. Mes lumières étaient allumées, comme d'habitude. Mais là, je disais, voyons, comment ça se fait qu'il fait si sombre? Je vois rien. Tu percevais le spirituel de la chose. Ben, c'est parce que mon cœur était changé. Ben oui. Mais je l'avais pas encore expérimenté, là, ce cœur-là. Là. Il était nouveau, là. Wow. Et je le connaissais pas. Je savais pas, mais je savais que quand j'étais partie travailler, le soleil était plus beau que d'habitude. Tout était magnifique. Mais je savais pas que la noirceur serait plus noire que d'habitude. Fait que ce qui est arrivé, c'est que j'ai continué, puis là, comme si de rien n'était. Puis là, les personnes sont commencées, c'était plus des gars, parce que c'était une ancienne taverne, puis ceux-là qui travaillaient de nuit, ils venaient boire le matin. Ouais. Puis comme d'habitude, tout le monde arrive, puis là, ça commence à jaser, puis tout, mais hey, j'entendais juste les sacs puis les blassins. J'écoutais, je les entendais, mais tout ce qui, c'était juste les sacs puis les blasphèmes, ça me perçait le cœur. Wow. Là, je me disais, ben voyons donc, qu'est-ce qui m'arrive? Je disais, voyons, contrôle-toi, là, parce que toi aussi, tu sacs. Mais non, je n'étais plus capable. Ouais, ouais. Ouais, wow. C'est ce qu'on appelle, là, être transformé drastique, là. Là, je comprenais plus qu'est-ce qui se passait. Je comprenais plus du tout qu'est-ce qui se passait. Puis je continuais à fonctionner comme ça là-dedans. Là. Wow. Puis finalement, ben il y a quelqu'un qui est venu j'ai donné ma démission. Puis je suis allée vivre chez les Pomainville pendant quelques mois. Parce que Gilles et Ginette? Gilles et Ginette, oui. Come on! Ouais. C'était mes premiers pasteurs. Hey, wow! C'était le feu! Oui. Ah, on veut les saluer, les honorer en même temps, vraiment. Mais c'est vraiment cool, hein? Je me rends compte que, tu sais, on se connaît maintenant. Et pourtant, on ne s'est jamais vu avant tu sais, moi, souvent, je dis à des gens, si on n'avait pas connu le Seigneur, on se serait probablement jamais rencontrés sur la terre. C'est sûr. Mais parce que la famille de Dieu, c'est interconnecté, c'est tellement merveilleux. Mais tu vivais dans la même ville que moi. Ouais. Et je trouve ça tellement touchant. Tu as accepté le Seigneur. Dieu a commencé, parce qu'il commence une chose puis il la rend au bout, il a commencé un cheminement encore plus profond dans le chemin, la vérité et la vie. Oui. Et oui. qu'est-ce qui s'est passé?
je regarde à côté de toi, ton beau Stéphane. Comment vous êtes rencontrés? C'est-tu trop vite dans ton témoignage? As-tu d'autres choses que tu veux apporter avant? On peut en parler. Ben, en réalité, ce que je voudrais dire, c'est que moi, j'avais dit, quand je suis partie du Lac-Saint-Jean, j'avais dit, plus jamais je reviendrai au lac pour demeurer, là. Ouais. C'était fini. Ouais. Je revenais pour voir ma famille et tout. Mais non, 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 c'était fini. Puis quand je suis venue à Jésus, Dieu a commencé à travailler mon cœur pour que je revienne au Lac-Saint-Jean, puis je voulais pas. Je voulais pas. J'ai essayé de me trouver un travail, ça n'a pas fait. Mais j'ai pas pu résister comme d'habitude, là. Je me suis envenue au lac, puis là, c'est là que il y avait Monsieur Massot qui était venu chez Gilles Pomainville, puis qui m'avait dit, il y a une super de petite église au Lac-Saint-Jean. Puis, mais à Dolbeau-Mistassini, mais moi, à Dolbeau-Mistassini, ma vie, c'était plus à Alma quand j'étais jeune et tout. Fait que là, ça, c'était l'autre bord du lac, puis j'étais pas sûre. J'étais allée à Alma, puis ça n'avait pas fait, mais quand j'étais allée à l'église de Dolbeau à Pentecôte, dans ce temps-là, ben là, Dieu a confirmé que c'était là qu'il voulait que je sois. Ouais. Puis c'est après, dans l'église, on s'est connus, moi puis Stéphane. OK, OK. Ah, c'est bon. Au lieu de se rencontrer dans un bar, dans le bar Joël du Seigneur. Ah ouais. Amen, où il donne son vin nouveau. Écoutez, c'est tellement bon. Je sais, première des choses, on voit une toile en arrière. Je crois que c'est toi qui as fait cette toile. Oui, oui. Ouais. Parce que c'est un côté artistique, prophétique très fort. Oui. Bonjour de bord. C'est bon. Mais est-ce qu'il y a un titre à cette toile en arrière? Non. Non, sans titre. C'est bon, il y a des chants comme ça sans titre. Mais puis tu chantes aussi, tu as fait un album. Oui. Ouais, t'es une adoratrice. Je t'ai entendu. Et moi, ce qui m'épate de ton ministère aussi, je suis allé quelques fois à votre assemblée, c'est comment comme je dis, tu es une bergère apostolique et prophétique. Parce que tu es la pasteur, toi et Stéphane, vous êtes pasteur, vous avez démarré une église. C'est pas pris l'église d'un autre. Vous avez, je vais le dire en bon français, starté ça, vous avez démarré ça from scratch. Et vous avez... parle-nous comment vous avez démarré l'Église L'Étendard. Ben, de dire de démarrer, c'est comme ça s'est fait, mais sans qu'on... Je dirais sans dire qu'on démarre, là. Ça fait partie ça s'est comme fait naturellement. Ouais. Parce qu'on a quitté l'Église Pentecôte, puis Dieu nous disait de rester à la maison. Mais moi, je voulais pas parce que j'avais juste connu les églises, comment que ça fonctionnait. J'aimais pas ça rester à la maison. Mais on était quand même 3-4 personnes là, qui avaient quitté l'église, puis ben plus que ça, mais qu'on est restés ensemble. Ouais, vous avez été brisé. Ce qui vous a amené à quitter, c'est que vous avez vécu un brisement. Vous avez été. Oui. Ouais. Oui. Ouais. On a tous vécu ça, je pense. Hein? Des fois, on se fait une thérapie de groupe. Ouais. Je pense que ça fait partie de la formation. Oui, oui. À travers ça, Dieu nous apprend à pardonner, à aller plus loin. Oui. Je regrette rien de ce que j'ai vécu. Et pas juste ça. Non seulement on pardonne, mais aussi, tu sais, je dis souvent, rendu à un certain âge, on sait ce qu'on veut, mais on sait aussi ce qu'on veut plus. Oui, exactement. Et quand tu sais ce que tu ne veux plus, eh bien, tu sais où t'en aller pour aller chercher ce que tu veux. Oui, exactement. Puis je pense que l'étendard est un reflet total de votre approche. Moi, j'aime tellement votre assemblée. J'ai vécu des temps de gloire chez vous, extraordinaire. Mais ah non, vraiment, c'est solide, là.
Mais vous êtes une gang tellement spéciale. Mais tu sais, Judith, je t'ai vu aller. J'ai rarement vu un berger ou une bergère aimer les gens comme tu le fais. Je t'ai vu pleurer avec des dames. Je t'ai vu essuyer leurs larmes pendant qu'elles pleuraient. J'en parle, puis ça me touche encore. Vous êtes imprégné d'amour pour les gens. Puis je pense que s'il y a des gens qui ont besoin d'amour, c'est un endroit là, vraiment où on peut trouver refuge. Je vous bénis pour cela. Il reste, le temps file tellement, on pourrait parler des heures, mais justement, vous êtes une grande famille. C'est ce qu'on ressent à votre assemblée. Vous êtes une grande famille. Parle-moi de la famille. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la famille? Ben, c'est la base de l'humanité, en fait. Oui, mais dans ta vie, parce que vous vivez en famille, vous autres, là. Oui, on est rendu, on a acheté une petite école. Vous vivez du spécial, là. Oui, oui. Puis il y a deux de nos enfants qui sont revenus, un de l'Abitibi puis l'autre de Montréal. Ils sont revenus on a acheté ça ensemble. C'est une terre. Puis, OK, avec un gros bloc? Ben, c'est une école. C'est une petite école de rang. Ben, une wow. grosse école de rang. Ben, ça a 80 par 44, là, comme. Que vous avez aménagé comme une grosse maison multi-générationnelle. Ben, c'était déjà un petit peu comme ça, là. Les rénaux sont pas commencés encore, mais tout le monde reste chacun dans le parti, là. Wow! Puis, ouais, c'est ça. C'est Dieu qui a fait ça. Wow! Parce que c'était comme pas dans nos projets, mais lui, il a le don de nous emmener où il me dit souvent, Judith, il faut que tu sortes des sentiers battus. Ah oui. Parce que quand tu sors des sentiers battus, c'est insécurisant. Autrement dit, c'est juste lui qui est à sécurité. Fait que c'est un autre un autre mode de vie. C'est un autre moyen de sortir des sentiers battus. On n'avait jamais déménagé de notre vie, puis c'est ça. Wow. Puis on est heureux. Ça fait 2 ans, écoute, c'est miraculeux là, ce qui se passe. C'est ça. C'est quoi donc, vous vivez avec vous vivez pas juste ensemble tout le temps, mais vous êtes interrelationnel, oui, oui. près de l'autre. Oui. Je trouve ça un modèle parce que je crois qu'il y a quelque chose là-dedans. Si moi, je peux avoir ma maman proche de moi comme ça, je le ferais tellement. Wow! C'est tellement... Ouais, c'est comme, je sais pas, on est heureux, je sais pas comment expliquer ça. C'est comme... Wow. Moi, je me disais tout le temps, même bigénérationnel, mais tu sais, non, j'ai ma vie, puis non, mes enfants sont partis. Puis, oui. Et Dieu nous a amenés là par des miracles, parce qu'il fallait qu'il confirme que c'était de lui. Puis là, ça fait 2 ans, puis écoute, on est heureux, là. Ce qu'on vit là avec nos petits-enfants, là, c'est extraordinaire. Nos enfants, les gens, on a un genre puis une bru. Ouais. Puis écoute. Wow. Je crois que ce que vous vivez en ce moment, il y a une répercussion, il y a beaucoup de chrétiens qui vont faire ça. Je crois que, à cause de ce qui se passe mondialement. Je crois qu'il y a un aspect protecteur. Est-ce que ça touchait un peu à cette dimension avec qu'est-ce qui se passe? Hey, est-ce que vous voulez qu'on se rassemble? C'est quoi? Comment c'est venu l'idée? C'est Raphaël, mon fils, notre fils il était en Abitibi. Lui, ça faisait longtemps qu'il disait, maman, on veut s'en venir, on aimerait ça faire une bigénérationnelle. OK. Wow. Je n'étais pas sûre. Je me disais, il me semble que je suis jeune encore pour être pris en charge. Mais pour l'instant, c'est nous autres qui les en charge. Oui. Maman, tu garderais-tu les petits? Oui, mais non, ça a de l'allure. Je nous ai dit, on n'est pas les gardiens, on est là. C'est pas nous autres qui c'est ça. Mais
ça s'est fait, je sais pas, c'est Dieu. Dieu, il change nos cœurs. Hein. C'est bing bang demain. Puis, On a comme suivi. C'est un peu de la même façon que votre assemblée a été démarrée. C'est comme exactement. Je vous écoute, puis ça sent on perçoit le fleuve qui est dans la. Tu sais, vous vous faites transporter juste avec le courant du cœur de Dieu dans ce que vous vivez. Ça fait-tu du sens? En réalité, depuis le début de notre aventure, depuis le début de notre conversion, moi, Dieu nous a jamais, il nous a jamais dit un jour tu vas faire ça. J'ai jamais eu de vision qu'un jour on serait pasteur, un jour on ferait ci. Jamais. Mais on a tout le temps dit, Seigneur, on veut faire ta volonté. On fait ce qu'on a à faire aujourd'hui. Puis, il nous a emmenés à travers de situations, de travers. Tu sais, il y a des choses qui ont coupé, il y a des choses. Tu sais, on a vécu plein de choses. Mais c'est comme si ça s'est enchaîné de cette manière-là. Parce qu'on pensait jamais à être pasteur un jour. Mais en réalité, Dieu, il l'avait déposé dans notre cœur parce qu'on l'était depuis le début. Mais on le savait pas. Oui. Parce que souvent, on a des visions, on veut essayer de provoquer ou d'arriver, mais fais ce que tu as à faire aujourd'hui. Puis Dieu va t'amener là où il veut. Où il veut. Bon, ça. Juste pour revenir à mon plat de fraises, là, je n'ai jamais parlé de ça à personne. Puis un jour, ça faisait quand même une vingtaine d'années au-dessus quand j'étais sauvée. Quand il y a eu le réveil à Toronto, puis on allait aux fins de semaine à Jerry Plunkett. Puis j'étais dans le louange, puis je louais le Seigneur, puis je disais « Oh, je t'aime tellement, Seigneur. » Wow. Je vais pleurer. Vas-y. Il dit, je t'aime. Il dit, tu te rappelles-tu de ton plat de fraises? Il me dit ça. Dieu me dit ça, là. J'ai dit, hein? Tu t'en rappelles? Il dit, et que j'avais hâte que tu me connaisses. Ah. C'est ça, Dieu magnifique, là. C'est lui, c'est à lui qu'on appartient. Depuis que j'étais petite, je pensais que c'était juste comme ça, là. Je pensais même pas qu'il s'en souvenait. Wow. Jamais j'avais parlé de cette expérience-là, même pas quand j'ai été sauvée, rien. Pourquoi? Parce que je voulais pas que personne m'avole. Puis qu'ils me disent, ça se peut pas, Dieu parle pas aux inconvertis. Ben voyons donc. Ouais. Ouais. C'est drôle. Il y en a qui pensaient ça dans le temps. Ouais. Là, il y a bien des gens qui pensent bien des choses. D'ailleurs, toi, tu es pasteur, leader, les deux ensemble, mais il y a cet aspect de dirigeante que tu es, de leader. Moi, je crois personnellement, puis là, ça va peut-être frustrer des gens, mais je vais vous laisser être frustrés. Mais je crois au ministère féminin. Personnellement, je crois que les femmes sont très puissantes dans l'esprit. La première qui a prêché la résurrection, c'est une femme qui est allée prêcher aux apôtres qui se cachaient. Non, la femme est restaurée en Christ. Et je célèbre vraiment ton ministère. Je crois que quand c'est fait dans la façon de Dieu, c'est extraordinaire. D'ailleurs, pour les hommes aussi, quand les hommes font le ministère dans la façon de Dieu, c'est extraordinaire. Si on sort de qu'est-ce que Dieu, du plan de la façon de Dieu de fonctionner, eh bien là, on a un problème. Toute la gang, homme ou femme, peu importe. C'est vrai. Mais j'aimerais, on va toucher à ça, parce que je trouve que c'est important. Comment as-tu vécu, as-tu à subir le regard de certains, ça va, je vais le dire avec certains concernant le genre, concernant que tu es pasteur? Non, moi, personnellement, tu n'as jamais rien vécu de... Je te connais, je dis, tu es tellement un cœur qui fait ce que Dieu veut. C'est bon parce que tu es une femme de vision, puis dans le fond, tu t'es pas arrêté à quoi que ce soit que ce que les gens non, pensent. parce que
L'important, c'est de faire ce que Dieu veut. Puis quand ça arrive pas par ton pouvoir, ça arrive, tu peux pas dire je me suis mis en place. C'est tellement Dieu qui a tout fait qu'on peut pas. S'il y en a ceux-là qui sont pas contents, il y en a des fois qu'il y en a, entre autres, il avait dit une fois, moi, je me soumettrai jamais à une femme. J'y ai dit, moi non plus. Je me soumets à l'Esprit Saint. C'est bon. Non, mais c'est vrai. Puis dans le fond, notre but, c'est pas de se soumettre à un ministère ou quoi que ce soit, c'est de se soumettre à Dieu. Exactement. Et de travailler ensemble dans la dimension de ce que le royaume veut opérer. Alors, exactement. C'est vraiment bon. Gloire à Dieu. Quand on connaît notre identité, là, ce que disent les autres, on l'entend, mais on ne laisse pas nous atteindre. C'est tout. C'est puissant. C'est très bon. C'est très, très bon. Gloire à Dieu. Écoute, je reçois de parler concernant l'Église L'Étendard. On va s'enligner vers le dernier sprint final de ce VIP. Les amis, j'espère que vous appréciez cette conversation Café Céleste, interview VIP. C'est tellement bénissant. Oui, c'est bon. Vraiment, le Seigneur t'a sorti des bars, a changé ton cœur. Puis je crois que quand tu voyais qu'il faisait noir, là, je reçois vraiment que le Seigneur te donnait cette dimension prophétique dans ta vie. Je crois que tu as un ministère prophétique aiguisé. Si tu avais quelque chose à parler à quelqu'un en ce moment, en tant que pasteur de l'Église, l'Étendard, les gens qui nous regardent, tu aurais un encouragement peut-être à donner. Qu'est-ce que tu leur dirais en ce moment? Je le dirais, Jésus nous a laissé deux commandements. C'est aime ton Dieu de tout ton cœur. Puis aime ton prochain. Comme toi-même. Comme toi-même. Ouais. Quand tu aimes quelqu'un, là, puis la personne, elle le sait, peu importe comment est-ce qu'elle est, c'est ça qui transforme les cœurs. Ça permet à l'Esprit Saint d'aller là où il veut. C'est pas nous qui transformons les gens. Dieu, il nous a dit de les aimer. Lui, par contre, je vois tellement des choses, des transformations, là, des chrétiens que ça fait 30, 40 ans qui sont au Seigneur, qui étaient poignés, là, encore. Puis qu'aujourd'hui, là, c'est extraordinaire ce que Dieu fait. Wow. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que Dieu fait? Des transformations de cœur, des révélations profondes. C'est wow. Je m'émerveille. Puis tout simplement, on fait rien. On aime. Puis on fait pas rien dans le sens que, mais je veux dire, on fait ce que Dieu veut qu'on fasse. Puis ce qui est important aussi, c'est de surtout regarder au dépôt de Dieu dans les gens. Pas à la personne elle-même, à ses défauts, à tout ce qui nous tape ses nerfs, à ce que, du fait il craquerait le cou. Mais quand on regarde le dépôt de Dieu en eux, on peut pas faire autrement que les aimer. Ça se peut pas. Peu importe, ça fait combien d'années qu'ils sont à Jésus. C'est pas de nos affaires. Dans le sens que s'il est transformé ou pas, nous autres, on a à les aimer, puis Dieu va les transformer. Parce que c'est pas de les emmener à ce que nous autres, on veut. C'est simplement de les aimer. Jésus, quand on a commencé nos cellules maison, je savais pas comment faire. Je sais jamais rien comment faire. Ça fait que c'est lui. Je m'appuie sur lui parce que je sais pas comment. Mais Dieu me dit, l'Esprit Saint me dit, Judith, je vais t'apprendre à entrer dans ce que moi je fais. C'est ça que j'ai appris. J'ai arrêté d'essayer d'emmener les gens à ce que je connaissais, à ce que je pensais qu'ils étaient supposés. Non. J'ai appris à entrer dans son travail à lui. Parce qu'il travaille.
Il travaille dans les inconvertis. Il travaille dans les chrétiens. Ceux-là que ça fait des années, on dit, oh, c'est un vieux, il est encore. Mais s'il est encore là-dedans, peut-être qu'il a besoin que tu l'aimes comme ça. Ouais. Puis Dieu va le changer. Amen. Wow. Je trouve que cette approche que tu as rend l'expérience de l'Église sécuritaire. C'est là qu'il y a des transformations. L'Église devrait être un lieu de sécurité. Oui. Un refuge. Un hôpital pour les blessés. Je me souviens dans le temps qu'on avait la place. D'ailleurs, vous êtes venus quelques fois à l'Église La Place dans le temps qu'on faisait des conférences et tout. Puis c'était une petite gang qu'on était, mais même qu'on a vécu des belles choses. Vous savez, puis les grandes églises, on les bénit, c'est extraordinaire, mais les petites églises aussi, les petits groupes, Dieu, le quorum de Dieu, c'est 2 ou 3 assemblés en son nom. Puis, on y va avec la mesure de foi que Dieu nous a donnée. Et je bénis Dieu de quand on va chez vous, comme je vous dis, le niveau d'acceptation que l'on ressent, que l'on expérimente. Et c'est vraiment bon. Mais dans le temps que justement, qu'on a démarré la place, c'est là je pense qu'on s'est plus connus à partir de la place, je crois. Oui, oui. Ouais, c'est à partir de là. Puis, on est devenus des bons amis. J'ai dans mon cœur un chant qui dit « D'où viens-tu, bergère? D'où viens-tu? » Tu es une bergère de Dieu. Je te célèbre. On veut vraiment te célébrer. Et d'où viens-tu, bergère? D'où viens-tu? Je viens de l'étable de m'y promener. J'ai vu un miracle ce soir arriver. Et tu relâches cette dimension-là dans ta vie. Puis je te bénis, Judith. J'aimerais qu'on puisse peut-être terminer s'il y a des gens. Bien sûr, c'est un pré-enregistrement que nous faisons en ce moment. Mais Dieu, il n'y a pas de distance. Il n'est jamais pris au dépourvu de ce qui se passe dans le présentement. Et même en ce moment, je vais demander à toi, Judith, si tu voudrais prier pour les gens, de peut-être prier pour que les besoins soient rencontrés dans leur vie, quelle que soit la chose, ou qu'est-ce que le Seigneur t'inspirera à prier pour que les gens puissent être bénis, restaurés, délivrés peut-être, quel que soit, que le Seigneur te dirige dans cette prière pour terminer. Alléluia. Seigneur Dieu, je veux te bénir, Seigneur, pour ta bonté, pour tellement d'amour, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de continuer l'œuvre que tu as commencée dans chaque personne. Relève celui qui est abattu. Donne du courage à celui qui est découragé, Seigneur. Seigneur, il y a des brisements, il y a de la mort, il y a des deuils qui se font par rapport à des mariages. Seigneur, viens réparer les cœurs brisés. Fais ce miracle-là, Seigneur. Puis, Seigneur, donne à tes bergers, Seigneur, d'être remplis d'amour, de compassion, puis d'être dirigés par toi, Seigneur, de te laisser faire ce que tu veux faire dans les gens. C'est toi qui sais quoi et comment, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci, Papa. Amen. Amen. Alors, si vous voulez, vous allez pouvoir voir dans le bas comment aller à l'Église L'Étendard. Eh bien, si vous voyez déjà en bas, c'est écrit facebook.com/l'étendard.bannière. Alors, si vous voulez communiquer avec Pasteur Judith et Stéphane, et j'aimerais vous dire qu'il va y avoir le VIP avec Pasteur Stéphane qui s'en vient dans quelques instants, bientôt. On l'enregistre dans quelques instants, mais pour être relâché dans une autre semaine, bien sûr. Mais on veut vraiment vous bénir. Facebook.com/l'étendard.bannière. Vous pouvez communiquer avec... Oui, vas-y, Pasteur Judith, vas-y. N'oublie pas de parler du 20e, là. Ça, c'est plus tard. Ça, oui. Ah, OK. Oui, c'est d'autres choses. Oui, amen. Donc, oui, ils célèbrent leur 20e année de ministère et vous allez pouvoir en entendre parler dans la publicité, là. Mais que le Seigneur vous bénisse, les amis.
Alors, que le Seigneur vous accorde aussi de pouvoir, si vous avez apprécié, que se diriez de le partager, ce témoignage? Est-ce qu'un titre comme Par un plat de fraises, ce sera bon? Le plat de fraises. Ma vie pour un plat de fraises. Ma vie pour un plat de fraises. Ça va être le titre de ton témoignage. Pasteur Judith et Stéphane, on vous bénit. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci d'avoir été là pour ce Café Céleste interview VIP. À bientôt, les amis. Merci d'avoir été là. Bye bye. Merci, Luc. Bye.